Tiens, bonjour à tous. Voilà, je voulais vous présenter aujourd'hui, donc ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, un tirage à choix. Donc là, j'essaye de régler un peu, comme les vidéos, c'est pas trop, j'ai pas l'habitude, donc j'ai pas encore trop de matériel, donc j'ai pas de trépied, tout ça, donc j'essaie de faire en sorte que ça soit propre quand même, voilà, au niveau de la mise en place. Et donc, je voulais vous proposer un tirage à choix avec notre ami le serpent. Dans cette veine des tirages animaux que je fais sur Instagram. Mais cette fois, du coup, pas un tirage général avec du coup un seul tirage et vous prenez le message s'il vous parle ou pas. Là, je vais vous demander de choisir un tas et on va aller voir du coup 3 messages du serpent en espérant que ça sera concluant. Voilà. C'est un animal que j'aime beaucoup. C'est un animal que j'ai tatoué sur le corps d'ailleurs. C'est un animal que je trouve fascinant et absolument génial, donc de guérison, de sagesse, d'énergie, de sexualité, affilié à beaucoup de divinités différentes. C'est un animal qui est riche d'enseignements. Et du coup, je trouve ça intéressant d'essayer d'aller voir, du coup, en choisissant un tas, quel message peut se cacher, du coup, derrière chacun des tas. Voilà. Et je vous propose d'essayer l'exercice et puis de commencer maintenant. Voilà. Du coup, j'ai choisi 3 jeux qui me paraissaient plutôt très propices pour ça. Le Marseille, en tarot classique. L'oracle du chaman mystique. Voilà. Et puis l'oracle de la déesse sombre, que j'affectionne beaucoup. Et puis on va aller voir du coup si le serpent a quelque chose. Ce que le serpent peut avoir à nous dire, parce que pas si, il a un message. Mais on va aller voir du coup quel message il peut avoir à délivrer pour chacun des 3 tas. Et puis bien évidemment, je me fais squatter par le chat au moment où je commence cette vidéo. Bien, allons-y. Je me suis assis par terre, voilà, je tire les cartes sur ma table basse. C'est pas forcément le plus idéal, mais bon, on fait au mieux avec l'endroit où on vit aussi. Et puis, être assis par terre, je pense que c'est pas mal pour se connecter à un animal qui rampe. Voilà. Je vous montre la mue de serpent. Voilà. Puis on y va. Allez. Message du serpent. Je vais faire les tas. Donc, message du serpent, 3 tas, 3 choix. Et puis, on va voir ce qu'il a à nous dire. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, on y va. Message du serpent, 3 tas. Je suis obligé de mettre les écouteurs en fait parce que mon micro a de gros soucis, donc si je les avais pas mis, vous m'entendriez tout simplement pas, ou de très très loin. Donc c'est ce qui était un petit peu problématique. Allez, message du serpent. Ta numéro 1. Ta numéro 1. Message du serpent. Je vais pas mettre énormément de cartes, je vais en mettre 2 du tarot, et puis une de chacun des autres jeux. Message du serpent. Ta numéro 1. Ok. Message du serpent. Ta numéro 2. Ta numéro 2. Celle-là. Et celle-là. Message du serpent. Ta numéro 3. Pour ceux qui auraient peut-être... j'ai fait un post le concernant pour le présenter un petit peu et j'avais déjà fait un tirage du coup avec. Donc c'est un animal qui est aussi lié à l'inconscient, aux profondeurs, à l'énergie. Donc on va essayer d'aller voir tout ça là avec cette ta numéro 3, c'est celle-là. Ça c'est bon pour le tarot. L'oracle du chaman mystique. C'est parti. Message du serpent pour le tas numéro 1. Hop. Message du serpent pour le tas numéro 2. Message du serpent pour le tas numéro 2.
Mince, j'espère que vous entendez pas trop la musique, j'ai tellement l'habitude que je me rends même pas compte. Je vais baisser peut-être. Voilà, je vais me couper. Excusez-moi. Euh, Ta numéro 3, message. Ok. Et enfin, l'oracle de la déesse sombre. Finir cet un. Oracle de la déesse sombre. Message du serpent pour le tas numéro 1. Tu vas nous dire. Eh ben, la sauter. Ce sera donc celle-ci. Pour le tas numéro 2. Celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ça arrive des fois des petits bugs. Ta numéro 2, message du serpent. Hop. Et ta numéro 3, message du serpent. Hop là. Très bien. Alors pour vous aider à choisir parmi ces 3 tas, que je vais avancer un peu plus comme ça, je vous montrerai les cartes quand je les révélerai bien évidemment. J'ai sorti de 3 jeux des animaux, sur les animaux que je possède, 3 cartes. Voilà. Et je vais en positionner une que je vais vous montrer sur chacun des tas pour vous aider à faire votre choix. Donc 3 représentations du serpent de 3 jeux différents. Ta numéro 1, ce sera celle-là, de l'oracle des druides. Voilà. Ta numéro 2, ce sera celle-là. Donc, de la sagesse des animaux. Hop, je vous la montre mieux. Voilà. Et ta numéro 3, l'oracle du peuple animal d'Arnorio, ça sera celle-ci. Voilà. 1, 2, 3. Je vous remonte les cartes pour que vous puissiez prendre le temps de choisir. Inspirez un grand coup, prenez pas trop la tête. Tas qui vous attire, peut-être même plusieurs, je ne sais pas. Et puis on va y aller. Ok, donc je mets ça de ce côté. On commence avec le tas numéro 1. Et donc cette carte-ci. Voilà. Tas numéro 1, message de serpent. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je vais commencer par les cartes du tarot. La première que j'ai tirée. Alors, on a le 5 de coupe qui sort pour ce message du serpent. Il y a quelque chose là dans le message du serpent qui va aller fouiller profondément. Là, on vous parle de profondeur. On vous parle de vos émotions, de ce qui s'y cache au plus profond. Le serpent, là, il vous invite à plonger presque dans vos profondeurs émotionnelles pour essayer de voir, ok, les causes de certaines gênes, certaines choses qui peuvent relever du mal-être. On a le 7 d'épée qui tombe à côté de ce 5 de coupe. Là, le serpent, pour moi, ce qu'il me dit, ce dont il me parle, vous êtes certainement en proie du vol, de certaines formes de vol. Je pense notamment énergétique et notamment à ce qu'on appelle du vampirisme émotionnel. 5 de coupe plus 7 d'épée, là, moi, ça me parle de vampirisme émotionnel. Donc, le serpent vous dit là d'aller chercher au plus profond de vous comment vous pouvez essayer de stopper, de limiter la casse et de vous réapproprier aussi cette puissance émotionnelle qui est censée être la vôtre. C'est un animal d'énergie, c'est un animal de guérison. Euh, Là, il est en train de vous dire que du coup, c'est pas forcément une fatalité de se faire vampiriser, d'être dans cette posture de... Comment dire? Il y a vraiment ce côté pompe votre énergie, vous êtes très présent émotionnellement parce qu'on vous le demande d'être très présent émotionnellement, je le ressens très fort là dans ces 2 cartes. Et en plus vous le faites parce que du coup vous ne voyez pas faire autrement, parce qu'il faut être là pour telle personne, parce qu'il faut, du coup l'aider, parce qu'il faut, voilà, il faut montrer qu'on soutient, qu'on est là, sauf qu'en fait vous faites vraiment aspirer, quoi, vous faites complètement... Vous prenez une part de son mal-être, vous prenez une part de ce qui lui arrive, et elle se nourrit de votre présence.
Donc je sais pas, ça peut être une ou plusieurs personnes, ça peut être quelque chose de général pour vous là dans votre entourage, mais il y a vraiment cette idée de fatigue et cette idée de ponction, de vampirisme émotionnel euh, qui est très présente. Le serpent est un animal de guérison, mais c'est aussi un animal qui parle des énergies mal maîtrisées, d'une forte puissance qui peut être mal maîtrisée, qui peut nous dépasser, qui parle de l'inconscient. Et bien évidemment, c'est aussi un animal qui peut représenter les poisons. Et tout poison peut être aussi un remède, comme tout remède, si les doses ne sont pas bien respectées, devient un poison. Et là, il vous parle de dosage, il vous parle de mesure. Je ressens très très fort sur ça. Il vous dit, il faut que tu mettes de la mesure, il faut que tu arrêtes de t'empoisonner et de laisser les gens t'empoisonner aussi, si je peux parler ainsi, avec ces deux cartes. Euh, il y a vraiment une idée de compréhension profonde de pourquoi ces mécanismes arrivent. Et le serpent vous dit que non, ce n'est pas une fatalité et que non, ce n'est pas quelque chose qui est censé être normal. Il y a vraiment une invitation à restaurer votre force, votre énergie émotionnelle. La lune. Euh, Là, le serpent, je le vois vraiment comme un conseil. Cette carte ici qui tombe, la carte de la lune, donc de l'oracle du chaman mystique, qui vous parle de réharmoniser du coup certains cycles, qui vous parle peut-être pour vous aider dans cette période qui peut être compliquée, qui peut être lourde, où il y a cette ponction dans votre entourage, où il y a cette forme de vol énergétique. Vraiment, je le ressens très fort au niveau des émotions. C'est pas tant du vol d'idées, c'est pas tant du vol concret, que c'est vraiment ce vampirisme émotionnel. Et souvent, on se met nous-mêmes dans des situations de vampirisme émotionnel. C'est qu'on délivre à l'autre cette force, cette énergie, et l'autre en abuse, il va pomper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà. On vous parle des cycles pour permettre de vous aider à mettre fin à tout ça. Par exemple, utiliser le dernier quartier de lune, là, qui est, je crois que c'est aujourd'hui ou demain, peut être utilisé pour bannir, pour essayer de dégager certaines énergies de sa vie. Il va vous parler du coup du fait que d'utiliser, réparer vos cycles de sommeil peut-être, parce que peut-être que vous dormez très mal. Il va vous parler de... Vraiment là avec la lune, j'ai quand même cette idée, on vous dit que la lune peut être une grande aide, de faire attention peut-être aussi à vos rêves, au moment des pleines lunes ou des nouvelles lunes, d'utiliser ces énergies lunaires quand elles sont présentes et qu'elles sont impactantes pour retrouver de la force, pour réussir à mettre de la distance, à écarter ces situations de vampirisme qui ne sont pas forcément bonnes. Voilà pour vous. Euh, on vous invite à plus de douceur avec vous-même aussi, parce que la lune, il y a un côté qui peut être violent, mais aussi là, cette carte, elle est quand même très très douce. Elle reparle de restaurer un équilibre dans ses relations, donc d'utiliser la lune, mais pas que la lune, puisque les cycles de manière générale, d'utiliser l'arrivée du printemps pour reprendre un nouveau souffle, par exemple, pour essayer de refaire le plein et de dégager un peu ce vampirisme, ces choses toxiques euh, qui vous pompent énormément. Parce qu'en plus, j'ai vraiment cette image il y a beaucoup de choses qui peuvent vous traverser aussi, qui sont dues à cette fatigue et à ces émotions, qui vous appartiennent même pas forcément. C'est que vous récupérez, euh, comme si vous récupérez un peu la merde des autres, si je peux parler comme ça. Et, euh, et là, le serpent vous dit que aider c'est très bien, guérir c'est bien, mais on ne doit pas guérir en s'empoisonnant nous-mêmes. Je vais aller voir la dernière carte. Petit bout divin, donc de l'oracle de la TF sombre, carte numéro 20. Euh, on vous dit d'arrêter de malmener là aussi cette espèce de part d'enfance, d'innocence des émotions qui est en vous. Avec cette carte du petit bout divin, là, on voit quelque chose de planétaire, là, tous les astres, et on a cette figure qui se pose un peu comme une mère et qui regarde ce petit bout, ce petit enfant, avec ce papillon au milieu. Transformation, mutation. Euh, je ressens vraiment là, dans l'association de toutes ces cartes avec le petit bout divin, le conseil vous invite, enfin le serpent vous invite à, à justement pas faire preuve de trop de violence envers vous-même, mais de réussir à être ferme et de plus être dans cette posture de quelqu'un qui doit absolument être maternant ou aidant ou donner complètement de sa personne, mais à l'inverse, euh, de parler d'échange, de rééquilibration, de rééquilibrer
les échanges, de rééquilibrer certaines relations qui du coup vous pompent énormément. Euh, je le ressens assez fortement là, avec ce papillon qui parle de transformation. On vous invite à muer, tout simplement. Le serpent mue, il se débarrasse des peaux mortes. Et là, on vous dit que vous aussi, vous pouvez vous débarrasser des peaux mortes. Et que peut-être le travail sur le monde de l'enfance, sur votre enfant intérieur, comme on l'appelle, sur cette partie innocente de vous, qui est un peu mise à mal par tout ça, parce que c'est elle qui prend le plus cher, si vous me permettez de parler comme ça, par ce vampirisme énergétique et émotionnel que vous subissez. Euh, Elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de dire stop. Un enfant, quand il n'est pas content, il tape du pied, il peut faire une crise, etc. Et le serpent, il vous invite à retrouver une certaine forme d'énergie en faisant ce genre de choses. C'est ce qui me vient là tout de suite en voyant cette carte de petit pot divin. Oui, vous remarquerez que je ne regarde pas du tout là les livrets, j'y vais vraiment au feeling pur hein, sur ce tirage. Euh, voilà là ce qu'il me dit. De reconnecter à une source enfantine qui est présente en vous et arrêter de le malmener, cet enfant, de laisser les autres malmener cette part d'innocence en vous. Et d'arrêter d'être cette mère qui doit se sacrifier corps et âme et accepter qu'on la ponctionne et qu'on la ponctionne et qu'on la ponctionne. Il y a une idée d'inverser les rôles, là, de switcher un peu les rôles aussi. Vous aussi, vous avez le droit qu'on vous aide. Vous aussi, vous avez le droit de ne pas être bien. Vous aussi, vous avez besoin de refaire vos énergies. Hein. Voilà, c'est important. Là, c'est ce que le serpent il me dit. Il insiste énormément là-dessus. C'est important. Ok, pour le tas numéro 1. Très bien. Alors, je vous avoue que ça fait longtemps que je m'étais pas prêté à l'exercice de tirage à tas. Et pour le coup, en vidéo, c'est une toute première. Donc, j'espère que ça vous parlera et que ça vous plaira. Donc, pour le tas numéro 1. Ok. Et bon, on va passer au tas numéro 2. Je crois que c'était celui-là. Il me semble, j'espère que c'était bien celui-là. Donc avec cette carte du serpent magnifique, on voit un cobra, on voit cet arbre, on voit les racines. Okay. Pour reprécision quand même pour le tas 1, ce qui est drôle c'est qu'on a deux serpents sur cette image qui s'entrelacent l'un et l'autre. Et vraiment, on le ressent dans... Je trouve que c'est pas anodin que vous ayez choisi celle-là pour quelque chose qui parle justement de renverser un peu ces rapports, entre guillemets, de force. Voilà, c'était le seule petite parenthèse. Donc, cette carte, choix 2. Pareil, comme pour le tas numéro 1, je vais commencer par les cartes du tarot du coup. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée et on a le valet de denier. Alors là, on est dans le côté très apprentissage et connaissance du serpent qui est couplé à cette énergie de projet qui va aller dans tous les sens. Le cavalier d'épée, là, il me parle d'une énergie qui peut être importante, notamment au niveau du mental, au niveau des idées, au niveau des envies, au niveau de ce que vous voulez faire, et que ça impulse, et que ça s'enroule, et que ça prend racine aussi au méandre de votre esprit. Euh, il parle d'un regain d'énergie, d'un sursaut, et limite, qui part un peu dans tous les sens, vous ne savez pas trop quoi en faire de cette énergie. Euh, Peut-être que vous vous sentez revivre là comme une nouvelle vie, comme un renouveau, comme un second souffle avec ce printemps qui arrive. Et du coup, il y a des pics d'énergie soudains et aléatoires qui fusent. On veut faire énormément de choses. Et puis peut-être d'un coup, on a des moments de fatigue aussi très importantes. Notamment parce qu'on a ce dernier qui repart à l'apprentissage. Je le ressens vraiment comme ça. Il repart apprendre, il veut impulser de la nouveauté, il veut développer de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire. Je le vois vraiment comme une carte d'apprentissage, là, d'apprenant, croquer le fruit de la connaissance. Elles vont très bien ensemble, là, ces deux cartes. C'est une énergie vraiment très jeune, là, très, très vive, très impulsive, que le serpent montre ici et que je ressens. Et, euh, et cette énergie, du coup, elle peut vous fatiguer énormément, surtout si vous n'avez pas l'habitude ou que vous sortez d'une période où c'était pas du tout ça. Et, euh, et du coup, là, le serpent, il vous invite à y aller, mais à prendre le temps aussi de... Vous épuisez pas comme ça, mollo. Vous épuisez pas d'un coup à être une puce surexcitée, à commencer 20 000 trucs d'un coup, puis tout d'un coup, il y a l'énergie qui redescend et paf. Ah, qu'est-ce que je fais? La malédiction. Ok. Il y a la volonté, du coup, dans ces deux cartes, dans cette impulsion de renouveau, dans
dans ces projets, là, dans ces envies, dans cette soif de savoir, d'apprendre. Il y a la volonté de rompre avec d'anciens schémas. Il y a la volonté de rompre avec des choses. Il y a une volonté de retrouver la parole, de retrouver son pouvoir. Regardez ce personnage, hein, la main est en plein milieu de son comme s'il ne pouvait plus parler, comme s'il était plus maître de son destin. Et là, vous voulez reprendre votre destin en main. Il y a l'idée de reprendre son destin en main là, dans ces 3 cartes. Donc, on veut apprendre, on veut savoir, on veut se réorienter. Je pense qu'il y a des gens qui veulent repartir dans des formations, qui veulent changer de voie. Il y a des gens qui veulent se lancer dans des projets qui peuvent paraître complètement fous et qui retrouvent de l'énergie en faisant ça. Parce qu'il y a une volonté pour vous, là, à deux, de sortir de choses qui ont été limitantes, qui ont été dures, où on vous a peut-être dépossédé d'une certaine forme de parole. Et pardon, j'ai un rhume des fois en plus, alors je suis vraiment désolé si je renifle et que je tousse un peu. Il y a vraiment quelque chose de très karmique aussi dans cette carte, comme si on faisait le tri de choses qui peuvent être héritées de vies passées, si vous y croyez, de cycles, de, de réincarnation, etc., qui est assez fort, et comme si là, on était en train d'épurer. En faisant tout ça, il y a quelque chose qui est assez pur au niveau de ce karma, de ces bagages karmiques. Alors, j'aime pas trop le terme karma, mais c'est vrai que c'est celui qui parle le mieux, dans le sens où ça paraît assez clair, surtout si vous y croyez. Si vous y croyez pas, de toute façon, j'ai envie de vous dire que c'est quand même valable dans une vie, une seule vie. Il y a forcément des choses qui nous impactent, qui ont été lourdes, qu'on a gardées en sorte de bagages et voilà, qui ont une place dans notre inconscient aussi. Et là, on se dégage de tout ça dans ces énergies. Il y a vraiment, là, je ressens, la mue a commencé. On parle du serpent, la mue a commencé. Et on veut aller vers quelque chose de nouveau, et du coup, on restaure une certaine forme d'énergie. Cette mue, elle a commencé, et du coup, elle redonne du pouvoir aux mots aussi. Euh, Peut-être que vous êtes senti privé de parole à un moment donné, c'est possible. Mais il y a quand même le... Je pense qu'en ce moment, vous pouvez être très doué du coup pour verbaliser, et peut-être même trop vite, trop brutalement, trop... J'ai quelque chose de saccadé là qui part à l'image de ce cavalier d'épée. Euh, où la parole revient, où la communication revient, et du coup, on emmagasine les soifs de connaissances et on veut les redistribuer aussi. Quelque chose de très équitable aussi dans cette énergie qui sort de ça. C'est très beau, franchement c'est très beau, c'est très épuisant, je peux vous mentir, rien que de regarder ces 3 cartes, j'en suis fatigué. Mais c'est très, très positif, très beau, très porteur. Vraiment, il y a nouveau souffle et de l'envie. On retrouve de l'envie. Oracle de la déesse Song, la reine de terre. Euh, Là, je le prends vraiment comme un conseil. C'est vrai que pour le terrain aussi, la carte s'est aussi présentée vraiment comme un conseil euh, de la déesse sombre. La reine de terre, elle est connectée à la terre, à son élément. Le serpent rampre, hein, il est très ancré. Il est lié aussi au sous-sol, c'est un animal kryptonien. Là, avec la reine de terre, on me parle de ça. On vous dit que peut-être, du coup, s'il y a autant de pics et d'aléas dans vos énergies, ce serpent vous rappelle que peut-être qu'il faut quand même faire attention à votre ancrage. Essayez de vous réancrer à un moment donné, d'être vraiment à ce que vous faites dans l'instant présent, pour que justement atténuer cet effet yo-yo dans vos énergies et pouvoir être beaucoup plus efficace et beaucoup moins fatigué dans tout ce que vous entreprenez. C'est très bien d'être là-haut, c'est très bien d'être dans la tête, c'est très bien d'avoir l'énergie du feu là qui peut pulser. Euh, mais on vous dit, n'oubliez pas aussi d'avoir quand même des assises solides au niveau de votre corps. Pour s'ancrer, il y a plein de raisons, enfin il y a plein de choses qui existent, hein. L'ancrage, c'est quelque chose qui se travaille, on est tous plus ou moins des. Moi j'ai des gros problèmes d'ancrage, je ne vais pas vous mentir, mais voilà, mais marcher pieds nus, aller dans la nature, cette reine de terre, elle me parle de ça, elle vous invite à prendre le temps des fois, si vous voulez mettre au clair, parce que ça va trop vite dans tous les sens, que vous vous sentez fatigué, faites une balade dehors, allez dans un parc, allez en forêt, marchez pieds nus, n'hésitez pas à manger des choses qui viennent de la terre, voilà. Il y a ce côté nourricier de la terre, et ce côté nourricier aussi, disons que Serpent vous rappelle que du coup, ouais, il y a quelque chose de fertile qui est en train d'arriver pour vous et que vous pouvez rendre ces choses fertiles, mais vous avez intérêt à ne pas être trop épuisé pour ça et à bien vous ancrer. Voilà ce qu'elle me dit là, cette reine de terre qui est solide sur ses acides. Sur ses assises. Il y a un côté très, très reine de denier, je trouve, dans cette carte, et très impératrice.
Voilà, pour ceux qui ça parlera. Voilà, on voit justement ces petites racines là qui partent et on va vers le sommet là au-dessus. Je trouve ça très intéressant du coup que vous ayez choisi cette carte-là. Euh, et en même temps, ça flotte. Les racines ne sont pas dans la terre, on flotte au-dessus du vide avec les racines en dessous. Ok, on danse presque. Il y a une idée de danser là, de danser la vie. Ça vient de me venir, je vous le dis. Eh ben écoutez, tas 2, c'est très bien tout ça. Enfin, moi je trouve ça très très bien. Eh ben écoutez, on va passer au tas numéro 3. Voilà, en espérant que ça vous plaira, que ça vous parlera. Hop, je le mets là. Tas 3. Donc vous avez choisi ce serpent, beaucoup plus en arrière-plan, mais au pied d'un arbre. Voilà, au pied d'un arbre. On retrouve encore une fois une image de la pomme là. On rappelle le serpent, Adam et Ève. Ok, on va voir ce que ça nous dit. Donc comme pour les autres tas, je vais commencer par les cartes du tarot. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc, je suis désolé, hein, j'ai un rhume des fois. Donc c'est pas forcément évident et des fois j'ai des envies de tousser et voilà, mais bon, j'essaye de faire au mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a le 5 d'épée et on a le jugement. Ok. Alors, il y a quelque chose qui est un peu similaire avec le tas 2 tout en étant assez différent, c'est que le tas 2 prend un nouveau souffle et a des pics d'énergie. Vous, il y a justement là l'impression qu'il faut que les choses changent, qu'il y a quelque chose qui va se terminer, un nouveau cycle qui peut se terminer avec ce jugement-là qui me parle de résurrection, de revenir à la vie. De toute façon, le serpent est un animal de renaissance et de transformation. Suite à une période qui vous a laissé très prostré, très dans l'abandon, très dans un état un peu de dépression, donc pas, je dis pas forcément dépressif au sens de malade, mais voilà, un état de langueur, un état où on n'a plus envie, un état où on est, voilà, on est prostré, on est dans l'attente, on s'est trop battu et on sait même plus pourquoi, et là on commence à être vidé et on a besoin que des choses changent et on a besoin, sauf qu'on est presque en train d'abandonner ce besoin-là. C'est en train. Là on vous dit rassurez-vous, ça arrive, vous êtes en train. C'est juste que là, le cycle est en train de se terminer et il se termine de manière assez laborieuse. Mais vous allez reprendre vie là, vous êtes en train de reprendre vie. Euh, dans la carte du jugement, il y a vraiment cette idée de renaissance. Il y a vraiment une modification profonde. C'est presque comme si on revenait en étant une personne différente que celle qu'on était. Euh, Là, je ressens une énergie qui est quand même très, presque un peu comme la carte de la mort, mais il n'y a pas cette côté brutale rupture que la mort peut incarner. C'est que là, on est dans l'abandon, dans le moment où ça y est, c'est fini. Je baisse les bras, je baisse les armes. Et en fait, c'est vraiment en train d'arriver, c'est que le nouveau cycle commence. C'est quelque chose qui devait se terminer là. Et ça commence, on revient à la vie. Et vous allez revenir en tant que personne très différente, je pense, que celle qui a connu ça. Euh, il y a sûrement, ça a été le cas aussi pour le tas 2, peut y avoir un côté euh, qui est très, on a épuré là, je dirais même sur les dernières années, des choses euh, très inconscientes, mais qui peuvent aussi relever de bagages de vie antérieure, de bagages karmiques, qui ont dû être épurés, qui ont dû être travaillés dans ces dernières années. Et du coup, cette renaissance, ce retour à la vie qui est en train de s'insuffler en vous, mais qui vous laisse en fin de cycle dans cette posture du 5 d'épée, très dans l'abandon, très dans qu'est-ce que je fais là, j'en peux plus, j'en ai marre. Euh, c'est parce que ça se nettoie là, c'est en train de s'épurer. C'est en train de s'épurer, il y a une mue qui est en train de s'opérer. Et comment dire? Je l'ai, mais c'est bloqué. C'est sur le bout de la langue. Je trouve pas mes mots. Euh, les choses arrivent en temps et en fait, ça risque d'être euh, assez impressionnant. Ça va revenir. Et je pense que vous le sentez. Vous avez beau dans cette posture un peu là, j'en ai marre, je me mets claque. Le serpent là vous dit de ne pas lâcher parce que je pense que vous sentez que en fait il y a déjà une grosse épuration qui est en train de se faire et qu'en fait ça va repartir. On a quoi? On a le voyant. Du coup il y a beaucoup de clairvoyance.
Il y a beaucoup de visions. Là, on nous parle d'une intuition qui est en train de se reconnecter aussi certainement, peut-être même une forme d'instinct, là avec l'oracle de chaman mystique et la carte du voyant. Euh, Vous avez sûrement nettoyé, fait le tri sur pas mal d'illusions, pas mal de choses vous concernant. Je pense qu'il y a eu un gros travail de l'ombre qui a été effectué pour ce tas 3, qu'il soit de la vie actuelle ou de choses héritées, de vie passée, tout dépend des croyances que vous avez, euh, qui a été fait, et du coup on en ressort avec une clairvoyance beaucoup plus importante. Euh, Là, les choses commencent vraiment, au fur et à mesure que je révèle les cartes, ça prend de plus en plus de sens et je le ressens vraiment. La période d'abandon où on est un petit peu prostré là et où on n'en peut plus, qui succède à vraiment une période d'hyper hyper connecté. Je vous sens hyper connecté bientôt et notamment très lucide pour voir euh, une sagesse vraiment gagnée que vous allez transmettre, une forme de clairvoyance, de pouvoir voir clair dans le jeu des gens, de pouvoir voir clair dans les situations, dans ce qui se joue en profondeur, dans ce côté très inconscient aussi que le serpent peut représenter. Euh, que ce soit des côtés inconscients collectifs ou du vôtre, mais pourquoi les mécanismes et les fonctionnements. J'ai vraiment cette idée de voir à travers quelque chose, euh, les autres, leurs mots, leurs paroles, leurs actes, leurs mimiques. Peut-être que vous allez pouvoir regarder quelqu'un et avoir l'impression, ce sentiment, que ce qu'il dit n'est pas en accord avec ce qu'il est en train de faire corporellement, par exemple. Et ça va être des ressentis qui sont assez forts, je le sens vraiment, parce qu'ils sont connectés à quelque chose de profond et ils sont liés à tout ce travail d'épuration. Vous sortez d'une grosse purification là, je pense vraiment, et d'un travail qui a été très laborieux, je pense, sur vos ombres et peut-être sur des bagages karmiques. C'est marrant, il y a beaucoup de points communs avec le tas 2 et en même temps c'est très différent comme énergie. Le tas 2 était très vif, on a des sursauts et des regards d'énergie, etc. Alors que là, du coup, on est vraiment dans un temps de latence qui suit un travail de purification qui transforme. Voilà, on est vraiment plus dans cette chose-là et qui permet de voir clair. Oui, on va voir l'oracle de la Terre. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Survivante. Survivante. Vous avez survécu. Vous êtes encore là. Vous avez survécu à cette purification. Vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu des choses très lourdes pour l'état 3 là qui vous sont arrivées au cours de votre vie ou peut-être de vos vies passées. Et là, cette carte, le serpent, vous rappelle que vous êtes un survivant, une survivante qui a cette énergie de vie primale en vous qui refait surface euh, parce que ça a demandé un travail sur vous, un travail sur les traumatismes, un travail sur ce qui vous est arrivé qui est très important. Et ça vous a apporté une sagesse énorme, une sagesse, une clairvoyance, une compréhension, je pense, de l'être humain et des mécanismes et des fonctionnements humains. Peut-être même une certaine compréhension psychologique que vous avez maintenant des autres. Et, euh, et c'est puissant et c'est en même temps éreintant parce que vous êtes vraiment dans ce switch qui est en train de s'opérer. Mais on sent que vous revenez de loin et là le serpent il insiste vraiment, vous êtes un survivant, survivante. Vous avez survécu au poison, vous avez été empoisonné, vous avez réussi à transmuter le poison en remède, vous avez survécu à des choses qui abattraient n'importe qui et vous y êtes là aujourd'hui à vouloir reprendre la vie, à vouloir tout changer, reprendre une nouvelle impulsion. Il y a beaucoup de choses qui ont été dégagées là. Il y a, il y a un peu cette idée de second souffle du tas 2, on reprend souffle, mais surtout on est fier. C'est bien d'être fier, surtout quand on sort d'énergie comme ça. Soyez fiers hein, de tout ce qui a été fait. De, et être un survivant, faut pas le prendre au sens de pitié, de oh mince, il a vraiment pas de chance, tout ce qui t'est arrivé. C'est non, non, je suis encore là en fait. Et d'ailleurs, si j'ai envie de t'emmerder en étant encore là, je le ferai. Excusez-moi de la vulgarité, mais il y a quand même un espèce de gros. Outre la sagesse, je ressens aussi beaucoup un fuck entre guillemets au monde et à tout ce qui a pu vous arriver, à tout ce qui a pu se faire. Vous êtes là, vous êtes survivante, survivant. Vous êtes debout. Vous êtes debout et le jugement est en train de s'opérer. Du coup, la renaissance est en train de s'opérer. Mais c'est normal de sortir d'un temps là d'abandon, de on arrête, c'est fini, j'en ai trop marre. C'est juste que vous êtes en train de finir d'épurer des choses. Mais c'est vraiment, je pense, très passager. Voire vous sentez, de toute façon, je pense que vous le savez que ça ne va pas durer, que vous savez au final, au fond de vous,
parce que je pense que vous voyez clair aussi avec vous-même maintenant que, que, qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Après, elle peut peut-être faire peur la porte, attention, hein, mais bon, euh, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et en même temps, survivant, vous avez choisi la carte où il y a cet arbre de vie, voilà. Et cet arbre de vie qui est là, avec les pommes. La pomme, c'est aussi un symbole de sagesse, hein. L'arbre de vie, il incarne la vie, il incarne les cycles. Euh, Ça m'étonne pas du coup que vous ayez choisi cette représentation du serpent, au vu des énergies présentes dans ce tas. C'est puissant, c'est profond, et en même temps, c'est comme si vous vous étiez en train de finir de vous débarrasser de lourdeur. C'est-à-dire qu'après, des choses feront partie de vous, mais transformées, et elles n'auront plus toutes ces lourdeurs. Je sens même que vous allez pouvoir être capable de rire de certaines choses, et, et, et être la meilleure version de vous-même, et d'enlever beaucoup de gravité, parce que c'était tellement profond ce que vous avez vécu, et ce que ça a demandé comme travail pour le surmonter, que forcément, ça pourra créer peut-être un décalage avec les autres, c'est possible. Et en même temps, vous allez voir tellement clair, tellement clair, tellement clair. Voilà. Et ben, je pense que c'est tout pour le tas 3. Et ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Je suis désolé si j'ai un peu cafouillé et que des fois j'ai du mal à trouver mes mots et que j'ai reniflé, etc. Puisque, voilà, le rhume des fois un petit peu compliqué. Mais, mais voilà, ça a été un plaisir de faire ce premier tirage à choix en vidéo, parce que j'en avais fait d'autres, mais sur Instagram. Et donc, pas du tout en format vidéo. Donc, c'est un exercice auquel je me prête aussi pour la première fois. Donc, j'espère que ça vous plaira et que vous serez quand même indulgent. Et puis, on va remercier vraiment le serpent d'avoir été avec nous pour ce tirage. Voilà. Et puis de nous avoir délivré ces messages qui sont quand même très porteurs, je trouve. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à me suivre aussi suivre ma chaîne Instagram, Mood of Mystic Cat. Voilà. Et puis, c'est le début de cette chaîne YouTube. Donc, c'est la deuxième vidéo, du coup, voilà, qui est vraiment postée dessus. Mais je compte bien en faire beaucoup d'autres. J'ai énormément d'idées. Des bisous. Salut.